Salut, j'ai une petite histoire intéressante à te raconter. Je me suis fait humilier, non mais à un point. Je te raconte tout simplement. Mais l'humilité, hein, les gars, l'humilité, c'est très important. Tu verras toi-même. Alors, en fait, voilà, comme d'habitude, hein, je suis allé courir. Là, je viens de finir ma séance de sport. Je suis allé faire mes 10 kilomètres. Pendant que je courais, c'était dans un grand parc. Je faisais le tour du parc. Eh bien, en fait, il y a une jeune dame devant moi qui doit avoir, à mon avis, entre 30 et 35 ans, voilà, je pense. Donc, je cours et puis je commence à la dépasser, je la dépasse totalement. Et je continue à courir. 2, 3 minutes après environ, je sens qu'elle essaye également de me dépasser. Pourquoi? Parce que voilà, je regarde, je remarque sur le côté gauche, il y a quelqu'un qui arrive. Et en fait, je me suis légèrement retourné comme ça pour regarder. Voilà, avec la couleur de ses vêtements, j'ai su que c'est la personne que je venais juste de dépasser. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la personne essaie de me dépasser. La personne que je viens de dépasser, que je reconnais, essaye de me dépasser. Je me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Du coup, j'accélère. J'accélère par rapport à ma vitesse d'habitude. J'accélère pour ne pas qu'elle me dépasse. Je remarque qu'elle également, elle accélère pour tenter effectivement de me dépasser. Pourquoi je le sais? Parce qu'elle est toujours là. Je cours plus rapidement que d'habitude parce que j'ai remarqué sa présence, parce que j'ai senti qu'elle essaye de me dépasser. Je n'accepte pas puisque je viens de la dépasser. Enfin, pendant que je cours, il y a des gens qui me dépassent, ok, il n'y a pas de souci. Mais je viens de dépasser quelqu'un qui à son tour tente de me dépasser. Donc c'est là que ça ne passe pas. C'est là que ça ne passe pas à mon niveau. Tu vas me dire, je suis égoïste, mais voilà. Et donc elle essaie de me dépasser. Donc moi, je ne laisse pas passer. Et du coup, on avance de façon, on avance à front. C'est-à-dire qu'on est au même niveau, on avance, personne ne dépasse l'autre. Et donc, je commence à m'essouffler puisque je ne cours pas à cette vitesse d'habitude. En tout cas, pas pendant aussi longtemps. Ça a duré, on va dire, entre 45 secondes et 1 minute, cette course de fond-là. Donc, je commence à épuiser. Et elle ne lâche pas l'affaire. Donc, en fait, tous les deux, il y a un défi, comment dirais-je, un défi qui ne dit pas son nom, un défi implicite. Donc voilà, on continue. Donc au bout d'1 minute environ, je me retourne légèrement. Je croise son regard. Donc nos regards se croisent et on comprend mutuellement qu'il y a un défi. Parce que nos regards se croisent. Bon, amicalement, il y a un léger sourire qui s'esquisse. Et donc, on continue quand même dans cette course de front, dans cette course de vitesse, de front. Alors, ce n'était pas vraiment une vitesse, mais voilà, chacun est tenté de dépasser l'autre, comme je viens de te l'expliquer. Et à un moment donné, donc voilà, premier regard. Ensuite, un second regard. Et là, au moment du second regard, nos regards se croisent à nouveau. Et là, c'était vraiment... qu'est-ce qu'il y a? Genre, tu me laisses passer ou toi? Enfin, je crois qu'on s'est dit en même temps, simultanément, mutuellement, tu me laisses passer ou quoi? Et donc là, on ne se l'est pas dit, hein, je pense que c'est intérieurement. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Je pense que c'est ce qu'elle s'est dit aussi. Et en fait, on a éclaté de rire. On a éclaté de rire et du coup, on a faibli dans notre course. On éclate de rire, on faiblit dans notre course. Et ensuite, on s'arrête. On s'arrête carrément. On s'arrête carrément. Et donc, on s'arrête. Et puis, première chose qu'elle me dit, écoute très bien, première chose qu'elle me dit, c'est alors, tu veux me tester? J'ai dit, moi, je réponds, non, pas vraiment, c'est juste que, voilà, je cours, voilà, je donne une réponse au symbole que ça, tu vois. Et elle me dit, enfin, j'ai pas vraiment répondu à sa question. Et elle me dit, si tu veux me tester, ok, viens, on fait la course. J'ai dit, ah, je me suis dit intérieurement, ah, bon, voilà, je suis un mec, je suis déter, j'ai dit, ok, pas de souci. Ouais, vas-y, on fait une course. On définit la longueur, la distance sur laquelle on va courir. On trace une ligne, enfin, on trace une ligne, c'était sur le bitume, donc on ne va pas vraiment tracer. Mais en tout cas, on définit la ligne de départ imaginaire. Et top, c'est parti, on commence à courir. Donc, c'était quand même une distance de plus d'un kilomètre. De plus d'un kilomètre. Donc, on commence à courir. Au début, je me suis dit, ok, je ne vais pas aller en vitesse tout de suite. Mais elle, en fait,
elle commence tout de suite en vitesse. Commence tout de suite en vitesse. Et à un moment donné, je comprends que si je ne vais pas en vitesse aussi, parce que moi, ma stratégie, c'était, je vais l'avoir à l'usure. C'est-à-dire que je vais la laisser en vitesse, moi je vais aller mollo. Et quand elle va se fatiguer, bien, je vais la dépasser. Mais à un moment, presque vers la fin, je comprends que c'est pas une bonne stratégie, en tout cas par rapport à mon adversaire. Eh bien, j'ajuste. Je commence à sprinter, donc je tape la vitesse. Je cours. J'arrive à son niveau et là, elle passe à une seconde vitesse. Mais là, c'est mode Usain Bolt, genre vitesse mais maximum quoi. Ce n'est plus de la résistance ou de l'endurance, c'est vraiment de la vitesse. Et donc, bah ok, bah c'est la fin. Donc du coup, c'est presque la fin. Du coup, je me mets aussi en vitesse, mais elle est tellement rapide que j'arrive pas à la dépasser, j'arrive pas à ni à la rattraper, encore moins à la dépasser. Et bah finalement, c'est comme ça qu'elle gagne la course. Finalement, c'est comme ça qu'elle gagne la course. Et en fait, on n'était pas, il n'y avait pas que tous les deux. C'est un grand parc. Tout le monde va pour courir. Eh bien, il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui sont en train de courir. Il y en a qui se baladent. Aujourd'hui, voilà, on est en fin d'après-midi. Voilà, tout le monde sort parce qu'il fait beau, c'est le printemps et tout ça. Et donc, je me tape la honte devant une bonne centaine, voire plusieurs centaines de personnes dans le parc en question. Et du coup, on se salue, on finit par se faire la bise et puis on se présente et tout, tu vois. Mais voilà, elle m'a mis une sacrée raclée. Je me suis pris la patate. Donc, les amis, la leçon qu'il faut tirer de cette histoire, c'est, en tout cas que moi j'ai tiré de cette histoire, c'est l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'aurais dû faire pour ne pas me taper la honte, parce qu'on ne se connaît pas, je ne connais pas les capacités. Peut-être que j'ai jugé que physiquement j'étais forcément, parce que je cours en moyenne 3 fois je fais 3 séances de jogging par semaine. Et à chaque séance, je fais 10 km. Je me dis, voilà, moi, je suis au top. Alors que, en fait, ne sachant pas qu'il y en a qui font mieux que moi, plus que moi. Donc, l'humilité. L'humilité, c'est ce qu'il faudrait apprendre de cette histoire. Alors, je t'invite, donc l'histoire est finie, c'est comme ça que je me suis pris la raclée. Je t'invite à aller dans la barre de description, tu verras 3 liens. Un premier qui te permet de télécharger mon e-book que j'ai écrit gratuitement. Un deuxième qui te mène vers la formation, la mini-formation que j'ai concoctée de par mon expérience, qui est également gratuite. Et troisième lien pour rejoindre mon club Mindset et Business. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette histoire. Allez, ciao!